va? Vous avez bien dormi? Ça a été, ouais, après le match. Content du résultat? Ah bah super. Hein? Ouais. Vous allez vous installer près de la table là-bas? Alors, le CMPR de Bagnoles-de-l'Orne prend en charge les patients en hospitalisation à temps complet ou en hospitalisation de jour, à la journée ou demi-journée, et propose également sur son site un secteur de consultation spécialisée et d'exploration fonctionnelle. On accueille des patients qui sont atteints d'affections de l'appareil locomoteur, un accidenté de la route, un opéré de l'épaule, des patients porteurs d'affections du système nerveux, donc patients suite à un accident vasculaire cérébral, un traumatisé crânien, une sclérose en plaques. Voilà. Et puis des patients qui ont eu un accident cardiaque sévère, qui suite à une opération ou une prise en charge dans un établissement de court séjour vient chez nous pour sa rééducation, réadaptation, réapprendre à vivre autrement en fait. Réapprendre à gérer ses efforts, se mettre en confiance avec son cœur et sa respiration. C'est ce que vit Monsieur Lemay, ici, à Bagnoles-de-l'Orne. Au milieu d'autres patients, il vient chaque semaine poursuivre son programme de réadaptation cardiaque. Donc, monsieur Lemay, vous êtes en fréquence cardiaque d'entraînement à 130-140. D'accord. D'accord. Donc, pendant l'effort. Oh, mais c'est sympa ici. Aujourd'hui, on va s'entraîner pour pouvoir éplucher avec une main. Léa a subi un AVC. Elle a perdu une partie de sa motricité et elle se sent un peu perdue dans cette nouvelle vie. Avec les ergothérapeutes, elle apprend à gérer son handicap, à trouver des solutions pour les gestes du quotidien. Donc, alors, vous allez allumer l'eau. Alors, on fait attention à la température. Très bien. Auprès des différents professionnels réunis au CMPR, elle trouve écoute, stimulation. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Chaque jour, sa nouvelle vie prend un peu plus forme. 18 mois maintenant que Patrick est ici. Comment ça va aujourd'hui? Une seconde d'inattention et ses jambes ont presque été broyées. Aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux même. Le moral est là, avec l'envie de s'en sortir coûte que coûte et de reprendre une vraie vie auprès de sa famille. Ça a été après la marche hier. Son travail quotidien avec les kinés lui permet de récupérer jour après jour un peu plus ses jambes. Étonnante. Le centre, c'est un lieu de soins et aussi et surtout un lieu pour se reconstruire où l'ensemble des professionnels du centre amènent les patients à recouvrer une autonomie, une indépendance maximale. Avant de mettre ta canule, avant de mettre sur elle. Alors la première étape pour retrouver cette autonomie, cette indépendance maximale, c'est d'abord un projet thérapeutique. C'est en fait tout le protocole de soins que va suivre le patient pour arriver à retrouver son autonomie. Pour le corset? Quand on vit 24 heures sur 24 au CMPR, il y a des moments essentiels. Celui du repas en est un. Les chefs le savent bien et concoctent des menus où le plaisir de la table est au rendez-vous. Entre les soins et les rendez-vous, les uns et les autres échangent, partagent, se soutiennent. Avec de simples discussions ou autour d'une table de jeu. Donc, dans le projet thérapeutique personnalisé, outre le projet de rééducation, on a aussi pour mission une réadaptation, une réinsertion du patient pour le maintenir dans sa vie familiale et sociale.
Donc en effet, il y a des patients qui peuvent retourner à leur domicile sans séquelles. D'autres auront du mal à retrouver un mode de vie antérieur. Donc dans ce cadre, les équipes évaluent les capacités fonctionnelles du patient dans les actes de la vie quotidienne, identifient les barrières architecturales lors d'une visite à domicile et pourront préconiser dans ce cadre-là des aménagements du domicile. Et puis c'est aussi évaluer dans ces actes de la vie quotidienne les aides qu'on pourra apporter, que ce soit des aides techniques comme un fauteuil roulant ou un siège de douche, des aides humaines ou des prestations de services. Et dans les aménagements du domicile qui sont préconisés, ils seront testés ici avec le patient dans la salle de simulation pour qu'ils soient le plus adaptés possible. Cléa, on a demandé à votre mari d'être présent aujourd'hui suite à la visite à domicile qu'on a effectuée. À partir du moment où le patient rentre chez nous, on commence déjà à travailler sa sortie. Notre objectif, c'est pas de garder les patients, c'est qu'ils retournent chez eux et qu'ils puissent vivre normalement avec leur famille et leurs enfants, retrouver une vie sociale. Ça, c'est notre mission première. Le rendez-vous en balnéothérapie est un autre moment très apprécié ici. Le corps y est plus léger, les troubles moins présents. On leur montre qu'on peut vivre avec un handicap autrement, mais on peut vivre avec, tout à fait. Un patient qui a eu un accident cardiaque sévère va rentrer chez lui, peut continuer à faire du sport, à vivre normalement. Il va apprendre à connaître ses limites. Alors, est-ce qu'on vous a dit qu'on vous les prendriez plutôt à vie ou plutôt ponctuellement, les médicaments ? Un patient, une histoire. On ne peut pas faire de copier-coller, c'est pas possible. Chacun a son histoire, chacun a son projet, son défi. Tous sont en transit ici, un temps différent pour chacun, mais avec le même objectif pour tous. Le retour chez soi, le début d'une nouvelle vie qu'ils ont appris ici à aimer.